Alors nous arrivons à la fin de cette conférence et dans les temps en plus, ce qui est très bien. Je disais hier avec Raymond, nous en parlions tous les deux, et disait il y a quelques années quand nous avions fait ce rêve qui correspondait à quelque chose, à un ressenti que nous avions profond, de cette nécessité d'amener tous les croyants et tout particulièrement les croyants de nos deux grandes traditions spirituelles à partager, à se rencontrer, à se connaître pour être un message au monde. Et pendant des années, on s'est senti quand même la petite souris au pied de la grande montagne en se disant mais quelle folie, on ne va jamais y arriver. Une des grandes caractéristiques d'un chef d'entreprise, c'est sa ténacité, qu'il doit bien sûr joindre à de la lucidité. Nous avons été tenaces et nous avons pu réunir et réussir, je crois, cette conférence. Alors, à l'issue de cette conférence, je voudrais surtout adresser mes remerciements personnels en tant que président de l'UNIAPAC et au Liban, à ce pays qui a su nous accueillir, pays symbole, certes, pays qui était parfaitement représentatif de ce que nous cherchions, mais encore fallait-il qu'il nous accueille et qu'il nous accueille bien. Et je voudrais surtout transmettre à son Excellence le Président Sleiman nos remerciements pour son parrainage et qu'au travers des services de l'État, il nous a toujours su nous apporter au long de ces années. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à nos sponsors, sans qui, bien évidemment, cette conférence n'aurait pas pu exister. Ils sont listés ici. Je mentionnerai tout particulièrement l'Office chérifien du phosphate du Maroc, qui, dès le départ, en personne de Mostafa Terrab, son président, nous a soutenus et aidés. EADS, dont Louis Gallois non seulement a permis à une partie du financement, mais s'est investi dans son temps ici avec nous, et vous l'avez vu. Un Libanais qui nous a reçus avec tant de chaleur et qui a immédiatement ressenti l'intérêt de cette conférence et la nécessité de la soutenir sans même en discuter des montants, Michel Hédé. Le Konrad Adenauer Stiftung qui nous a aidé à monter des interlocuteurs mais aussi participer au financement. L'Association des industriels libanais, la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Beyrouth et du Mont-Liban, BEMACOM, la Banque du Liban. Une mention toute particulière au prince Turki Al-Faisal, président du centre de recherche du roi Faisal pour les études islamiques, qui m'a reçu à Riyad et a senti immédiatement ce que nous faisions et devait venir, encore une fois, il regrette de ne pas être là, mais nous a soutenus à titre personnel, financièrement, dans cette opération. Un grand merci. La Middle East Airlines, Gulf Cooperation Symbols Co. et RBC. Je voudrais aussi m'adresser à ceux qui ont permis le quotidien. Un remerciement tout particulier à Philippe Alquier qui a dû faire le grand écart en permanence entre son historique d'amiral, peut-être habitué à la rigueur militaire des organisations, et le monde de l'entreprise et le monde du Levant, dont la rigueur n'est pas forcément celle que l'on trouve dans la marine, mais qui nous a apporté en tout cas beaucoup d'aide, une dédication tout à fait particulière, et je lui donne un grand merci. Bassam Tourba, qui était un petit peu son équivalent, qui n'a peut-être pas pu être aussi disponible qu'il n'a pu l'être et qui nous a aidés localement, mais ça, Raymond le fera plus directement. Je tiens en tout cas, en tant que président d'INIAPAC, à remercier les membres de l'association MAHAM, qui ont vraiment, sans qui ceci aurait été totalement impossible, ainsi que les membres des EDC Liban. Alors, d'autres personnes que je remercie, la liste ne sera pas trop longue, je vous rassure. Je vais remercier aussi les IFP et ces quelques membres qui sont engagés ici avec nous et qui nous ont soutenus. Une autre caractéristique en dehors de la ténacité chez les dirigeants d'entreprise, c'est leur exigence permanente et continue. Nous ne supportons pas l'à peu près, nous ne supportons pas que ça ne soit absolument pas parfait, et donc nous exerçons notre exigence, parfois peut-être trop directement ou trop fortement. En tout cas, M. Aoun et toutes vos équipes, nous vous remercions réellement pour nous avoir aidés à mettre ceci en place. Enfin, des personnes qu'il ne faut pas oublier parce qu'elles ont un travail particulièrement ingrat, ce sont ces personnes qui sont dans ces boîtes à conserve là-bas au bout, nos traductrices et traducteurs. Vous savez, vous imaginez combien c'est un travail ingrat. D'abord, il doit faire une chaleur épouvantable dans ces cabines. Un grand merci en tout cas pour
pour votre soutien. Et enfin, un grand merci à vous. C'était pas évident de venir ici au Liban. Nous avons eu quand même largement plus de 400 personnes, ce qui est un succès. Certains ont fait des voyages de très longue durée, depuis le Chili, en passant par les États-Unis, l'Europe, l'Afrique et les pays ici plus voisins, et investir ce temps et cet argent que représente ce déplacement. C'est la preuve également d'une confiance, et je tiens vraiment à vous en remercier de tout cœur. Voilà, c'était pour nous un rêve. Nous ne souhaitons pas que ce rêve s'arrête là. Nous l'envisagerons peut-être dans d'autres conditions, mais notre intention est bien, parce que je crois que cette rencontre entre nos deux cultures, d'ailleurs, si on y pense bien, quand on s'écoutait les uns les autres, il n'y avait pas de différence dans le quotidien de ce que nous exerçons. Et je crois que ça aussi, c'est important que chacun le ressente. Pour nous, chrétiens ou musulmans, cet attachement à l'entreprise, cette ténacité, ces exigences, ce sentiment profond que nous avons de la responsabilité par rapport à tous les parties prenantes qui sont autour de l'entreprise, et tout particulièrement par rapport à notre personnel, nous le partageons. Mais je crois qu'il était important, et c'était le but de cette convention, que nous nous exprimions entre nous sur les valeurs et les racines de cet engagement et de cette sensibilité. Nous l'avons fait, on peut sans doute encore le faire mieux, en se connaissant encore mieux, mais c'est justement notre défi, c'est de permettre de constituer ici, au Liban, parce que c'est ici qu'il faut le faire, je le crois, ces lieux de rencontre qui nous permettront à ces deux communautés de mieux s'enrichir, et je l'espère, en particulier dans cette zone du Moyen-Orient et de l'Europe qui sont appelés à être ensemble, nous n'aurons pas le choix, mais qui représentent une telle tradition historique, une telle tradition culturelle, une telle tradition spirituelle, que c'est un trésor sur lequel nous sommes assis et que nous devons valoriser ensemble. En tout cas à tous, un très très grand merci, et je vous souhaite un excellent retour, chacun dans vos familles et dans vos directions, et vous donne rendez-vous dans 2 ans pour une réédition de cette conférence sous une forme que nous redéfinirons. Merci beaucoup.